Je suis béni, mon frère et ma soeur. Une fois encore, au monde en clôturé. Ce message en 3 épisodes, je suis béni de te savoir devant ton clavier, devant ton écran, à entendre ce que Dieu a préparé pour toi. Je suis moi-même béni d'être le canal qu'il utilise aujourd'hui pour te transmettre ce qui est bon pour toi, ce que tu dois savoir pour ne pas faire ta volonté, mais seulement la sienne. Nous sommes dans une ère perturbée, une société entravée où la religion prend le pas sur les instructions, les commandements de Dieu, où les églises sont devenues des lieux de perdition et non des lieux d'encadrement, des lieux pour recentrer la foi de ceux qui se destinent à Dieu, de ceux qui viennent eux-mêmes conduits par le Saint-Esprit auprès des bergers pour être guidés vers la connaissance de la vérité par le Saint-Esprit. Nous avons vu dans la première partie que l'homme était né spirituellement avant même la création du monde. Genèse 1, chapitre 27. Nous avons vu qu'il est devenu une âme vivante en Genèse chapitre 2 au verset 27. Amen. Mais à quoi sert-il d'avoir autant de pouvoir, d'être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, si on ne peut pas être fils de Dieu? On est déchu de ce titre dès lors qu'on n'obéit pas, dès lors qu'on vit dans la rébellion. Ce fut le cas d'Adam, ce fut aussi le cas de ce peuple choisi qui erra pendant 40 ans dans le désert, après 430 ans de servitude en Égypte, et qui plus tard fut transporté en captivité à Babylone, pour y séjourner en esclavage pendant 70 ans. Pourquoi peux-tu, en tant que Dieu, fait à l'image de Dieu, vivre dans l'esclavage? La Bible nous dit que quand tu nais de nouveau, tu peux voir le juste. Le juste, c'est Jésus. Le juste, c'est notre guide, notre Père. Et tu peux connaître ainsi, comme on l'a vu dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16, qu'est-ce qu'il prépare pour toi? Tu peux entendre en Actes chapitre 22, verset 14, les paroles qui vont te conduire et te guider. Jésus a été baptisé, toi aussi tu as été baptisé. Tu as eu le baptême de la repentance et ensuite tu as reçu le baptême de feu. Ce baptême de feu va te restituer ta capacité à être un esprit. Ne plus être commandé par ton âme au travers de la tradition, de la culture. En Afrique, tu entendras des chrétiens dire que il est chrétien, mais il peut adorer les crânes parce que c'est la tradition. Dieu est vérité. Et il déclare que tu l'adoreras lui seul. Si tu veux vivre de nouveau comme un esprit, il faut que tu te mettes à disposition pour servir ton maître. Et servir ton maître, c'est magnifier ses vertus. C'est dire autour de toi, dans le bus, à ton bureau, à l'école, sur ton terrain de foot ou de sport, quelle que soit l'activité que tu mènes, c'est dire autour de toi, Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort et a cloué à la croix tout ce qui était un blocage. Il a décidé de descendre sur terre parce qu'il ne comprenait pas que l'homme soit incapable de se défaire par lui-même des pièges de Satan.
Et la Bible nous dit dans le livre de Galates au chapitre 3 qu'il est devenu malédiction pour toi. Il a porté tous tes péchés et il t'a libéré. Il t'a libéré. Maintenant que tu as cru comme Abraham, cela va t'être attribué à justice. Parce que tu as cru et que tu as été baptisé d'eau, que tu as renoncé à ta vie passée et que tu t'es engagé résolument à obéir aux commandements, à mettre en pratique tout ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Tu as certainement, mon frère, ma soeur, reçu aussi le baptême de feu et tu es devenu un être de feu. Du temps de Noé, le péché était terrible. Dieu a baptisé la terre pour effacer les souillures de la terre. Malgré les avertissements de Ésaïe, de Ézéchiel et de Jérémie, l'homme continue, même quand il déclare de sa bouche qu'il est chrétien, qu'il croit que Jésus-Christ est Seigneur, il continue à vivre dans l'ignominie. Et la Bible nous dit, il vient bientôt, cette fois comme un char de feu. Il vient pour effacer la terre. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est venu comme l'eau du temps de Noé, mais il vient bientôt comme un feu. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il vient comme un feu et il va dévorer tout ce qui existe. Tout ce qui est souillé par les iniquités et les transgressions des hommes. Mais es-tu prêt, mon frère et ma soeur? Es-tu prêt? As-tu commencé à entendre les paroles qui sortent de sa bouche? Connais-tu le dessein qu'il a pour toi? Est-ce que tu agis conformément à sa volonté afin que le plan qu'il a pour le petit reste que nous sommes, nous, enfants de Dieu, chrétiens, véritables, es-tu sûr que tu vas faire partie de ce petit reste? Ce petit reste est constitué de ceux qui ont été baptisés de feu et qui sont devenus des êtres de feu. Et quand le feu brûle en toi, tu ne peux pas faire autrement que de magnifier les vertus de ton maître. Dire à qui veut l'entendre, et même à qui ne veut pas l'entendre, que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il t'a permis de le voir. Il t'a permis de le voir, et il a fait de toi le co-héritier du royaume des cieux. Quand il va revenir, très très bientôt, mon frère, ma soeur, il va revenir très très bientôt. On va te dire certainement dans ton église, dans ta ville ou dans ton pays, mais depuis qu'il dit qu'il vient, mais il vient quand votre Dieu? N'oublie pas la parabole des 10 vierges. Veille seulement, mon frère et ma soeur. Prie chaque jour, médite jour et nuit, et accomplis toutes les instructions et les commandements de Dieu, tels qu'il a prescrit à Josué. Et le succès sera ton partage au nom puissant de Jésus. Ta part est de rentrer avec Jésus pour vivre dans le royaume des cieux. Ta part en tant qu'être de lumière, en tant qu'esprit, c'est de joindre ta voix pour l'éternité avec les 24 anciens et les 4 êtres vivants pour dire Alléluia, Père, Alléluia, gloire à toi, d'éternité en éternité. Tu seras retourné là d'où tu es venu et ta joie sera éternellement parfaite. Que cela soit ton partage, mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.